Dans les épisodes précédents, Abhishek est victime d'un accident routier et sa tante tient Tanuja pour responsable de cela. Lorsqu'il vient pour voir Tanya et que Netra découvre que Rishi et Tanuja sont encore mariés tous les deux, Netra est stressée pour son futur. De son côté, Natasha entend une conversation entre Abhi et Tanuja et elle apprend qu'elle est la fille de Rishi et non pas celle d'Abhishek. Et elle disparaît soudainement de la maison. Lorsqu'Abhishek ne décroche pas son téléphone, Tanuja panique et elle téléphone à Rishi en toute urgence. Ils cherchent Natasha ensemble tous les deux partout mais en vain. Ils vont signaler tous les deux la disparition de Natasha au commissariat. Et une Tanuja en pleurs et désespérée se jette dans les bras de Rishi. Mais quand il les aperçoit dans cette situation, Abhishek se sent jaloux. Dans cet épisode, Rishi découvre que Natasha est au domicile des Bedi. Et il demande à Anna d'appeler Tanuja pour le lui faire savoir. Tanuja débarque alors au domicile des Bedi. Natasha demande à Rishi si c'est lui qui est son père. Qu'est-ce que Rishi va répondre? Natasha saura-t-elle la vérité maintenant? Est-ce que leur vie à tous sera chamboulée? La suite dans cet épisode. Le nom du père? Rishi Singh Bedi. Et la mère? Tanuja Singh Bedi. Depuis quand votre fille a-t-elle disparu? Depuis ce matin. Pardon? Oui, c'est depuis ce matin. Écoutez, nous ne pouvons pas lancer des avis de recherche avant 24 heures. Ça, c'est la loi. S'il vous plaît, ne me dites pas Mais ça, pourquoi madame. ces bêtises? Dans 24 heures? Il peut lui arriver toutes sortes de choses en 24 heures. Il peut arriver n'importe quoi à notre fille. Calmez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, oui, peut-être, mais c'est... Non, non, madame, Essayez de me comprenez comprendre, pas, madame. Il 24 heures, s'agit c'est beaucoup d'une trop, petite fille. madame. Tu peux Comprenez la t'arriver. valeur d'une Mettez-vous à mère, notre s'il place. vous plaît. Mais n'importe Elle a quoi raison. peut arriver en 24 heures, voyons. Écoutez, veuillez vous calmer. Même si je le voudrais volontiers, je ne pourrais pas vous aider. Mais je peux vous suggérer d'embaucher un détective privé qui pourrait vous apporter une certaine aide. Et ils ne sont pas liés aux heures ni aux lois auxquelles nous sommes soumis de respecter. Écoute, je connais une personne, je vais lui parler. Ne t'en fais surtout pas. Il n'arrivera rien à Natasha, d'accord? Viens. Écoutez, je ne peux vraiment pas vous aider officiellement avant 24 heures. Mais j'ai quelques amis qui pourraient vous apporter une certaine aide. Je vais leur envoyer la photo de votre fille. Et dès que j'obtiens la moindre information, je vais vous téléphoner. C'est bon? Merci. Ma tante, oui. J'ai cherché dans tous les endroits possibles. J'ai pas pu retrouver Natasha. Elle n'est pas où je pensais qu'elle serait. Et j'ai bien cherché partout, mais je ne la trouve nulle part. As-tu parlé avec Tanuja? Aurait-elle dit quelque chose? D'accord, je suis arrivé devant le commissariat. Je te rappelle plus tard. Oui, d'accord. Tanuja, attention. Viens par ici. Oui, là. Assieds-toi. Si Rishi est là pour soutenir Tanuja, alors à quoi je peux servir? Écoute, Tanuja. Et que je retrouverai Natasha à n'importe quel prix, d'accord? Je te le promets. S'il te plaît. Reprends-toi et calme-toi. Où puis-je chercher Natasha? Où vais-je la retrouver, Rishi? Et où puis-je aller? Dis-moi. Je ne peux pas vivre un instant sans elle. Non, ne pleure pas. Je ne sais pas où elle est ni ce qu'elle fait en ce moment, Tanuja. Non, je ne sais rien du tout, mais je te promets une chose, c'est que je vais la trouver. Avant la nuit tombée, je te jure, je vais la ramener auprès de toi. D'accord? Allez, pleure pas. Je vais te raccompagner. Chez toi, viens. Je vais venir avec toi, oui. Et donc confiance en moi. S'il te plaît. Elle est ma fille. Elle est notre fille. Je vais la retrouver, je te le promets. Fais-moi confiance. Allons. Arrête de pleurer. Viens. Partons. Viens. C'est Rishi? Oui, Rishi. Oui, petit frère, donne-moi le numéro de Ranveer. Quel Ranveer? Le détective? Oui, c'est ça. Pourquoi tu veux son numéro? Peu importe, je te l'envoie. Je suis en train de conduire. Dans 2 minutes. Non, c'est très urgent, ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'il veut les coordonnées de ce détective? Il a coupé mon appel. Peut-être qu'il m'envoie le numéro. Je ne sais rien du tout, Rishi. Je veux juste que tu me ramènes ma fille Natasha, s'il te plaît. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais la trouver, Tanuja. Elle n'est pas que ta fille, elle est la mienne aussi. Allons, pleure pas, d'accord? Je finirai par la trouver, confiance en moi.
Je lui ai dit que je lui rendais sa liberté. Et elle est partie. Elle appartient à Rishi. Mais quand je l'ai vue en compagnie de Rishi, avant quand je n'aimais personne, j'avais l'habitude de détester profondément cette personne. Et c'était le seul sentiment que j'avais. Mais cette jalousie... Oui, je suis à la maison. Où es-tu, toi? Je viens tout juste d'arriver. Rishi? Oui. Un détective vient Oui, d'arriver et pour où toi. est-il? La chambre... Bon, d'accord. Et attends, Natacha est... Je ne l'ai pas trouvé, c'est pourquoi j'ai fait venir Ranveer. Pourquoi faire venir le détective Rishi? Natacha est dans ta chambre à coucher. Qu'est-ce que tu as dit? Natacha est là? Oui, elle attendait que tu reviennes. Fais donc une chose, appelle vite Tanuja et oui, renvoie le détective et donne-lui une tasse de Mais thé. que s'est-il Je te le donc dirai plus passé? tard, d'accord? Natacha! Écoute Rano, ne le prends pas mal, mais la vérité sera la vérité. Il faudra que tu endurcisses ton cœur pour empêcher que cette Tanuja vienne habiter de nouveau dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu crois, Kanchan? Que je n'y ai pas créé des obstacles? Dis-toi que je l'ai toujours empêché de vivre ici. Et je suis même devenue la méchante de la famille pour avoir fait ça. Mais maintenant, je ne pourrai pas du tout l'arrêter. Parce que Rishi et Tanuja ne sont pas divorcés tous les deux. Ils sont toujours mari et femme. Je ne sais pas quand elle prendra tous ses bagages et débarquera ici. Écoute, Kanchan, je te préviens que si une telle chose doit arriver, je ne pourrai rien faire, je ne pourrai rien faire du tout, c'est vrai. Écoute, j'aurais peut-être une idée. Mais elle, ce sera difficile pour moi de le faire. Kanchan, écoute, peu importe l'idée que tu as eue, tu peux me le dire. Je pourrais le faire. Je peux faire n'importe quoi pour tenir cette Tanuja loin de notre famille, bien loin. Peux-tu tenir Natacha loin de cette maison? Il suffit que Natacha n'aime plus cette maison, ni les membres de cette famille, alors, peu importe combien Tanuja peut être amoureuse de Rishi, Rano, même si sa fille n'aime plus cette maison, sa mère ne voudra jamais revenir. Il faut juste que tu endurcisses ton cœur un peu et que tu mettes un terme à cet amour et cette affection. Garde surtout ton fils Rishi éloigné d'elle. Natacha, tu ne sais même pas... Tu ne sais même pas qui tu représentes pour moi. Ce que tu es dans ma vie et dans nos existences à tous. Tu es mon souffle. Les battements de mon cœur, tu es ma vie. Tu es mon monde, tu es tout pour moi. Tu es ma fille et... Tu ne le sais pas. Et je t'aime énormément. Natacha! Natacha! Tanuja? Ah, Anna, t'as dit que Natacha était ici. Où est Natacha? Tanuja, détends-toi, ne t'en fais pas, elle est ici. Elle est dans la chambre de Rishi. Dans la chambre de Rishi. Oh, mais attends. Dis-moi tout d'abord ce qui s'est passé. Rishi était si tendu et toi, tu es stressée toi aussi. Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé, tu sais. En effet, j'ai cherché Natacha partout dans la maison, dans la ville tout entière. Mais vois-tu, je n'ai pu la retrouver aucune part. Depuis quand est-elle ici? Quand Rishi est parti travailler, elle est arrivée. Elle m'a dit de donner l'argent au chauffeur de taxi pour la course. Et elle m'a demandé où était Joli Monsieur car elle voulait lui parler. Je me suis dit que vous saviez sûrement qu'elle était venue ici. Et que sans doute c'est toi qui l'as mise dans le taxi. Je n'aurais jamais laissé Natacha partir seule dans un taxi. Pourquoi je la laisserais seule, dis-moi? Je n'ai même pas réalisé qu'elle était partie depuis tellement longtemps de la maison. Je vais monter à l'étage pour la voir. Oh, mais attends.
Laisse-la donc dormir, Elle est aussi chez elle, n'est-ce pas? Elle s'est endormie. Et de plus, je suis en train de lui faire une tarte aux pommes. D'accord? La réveille pas. Et s'il s'était passé quelque chose pareil, tu aurais dû appeler ici, n'est-ce pas? Appelle à la maison. Tu sais très bien à quel point Natacha est enthousiaste pour venir ici. Qui plus est, Natacha aime cette maison. Et tous les membres de notre famille énormément. Et elle aime Rishi plus que tout le monde ici. C'est la maison de son père. Et elle peut venir dans la maison de son père. La prochaine fois, n'appelle pas si ça se reproduit. Viens directement la voir ici. Je reviens, je vais la voir. La petite dort. J'ai eu extrêmement peur. Moi aussi, j'ai vraiment peur. Rishi. Merci. Joli monsieur? Comment ça, joli monsieur? Viens par là, viens par là. Maman a eu si peur, tu sais. Ah, je t'ai cherché absolument partout. Je ne savais même pas où tu étais allée, ma Natacha, j'ai eu peur. Maman, lâche-moi! Non, je ne vais pas te lâcher. Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai jamais. Maman, je meurs de faim! Tu as très faim. Ta tante Hana prépare une tarte aux pommes tout spécialement pour toi. Waouh! J'en apporte tout de suite. Coquine. Tu veux quelque chose? Tu sais parfaitement ce que je veux. Mais cela m'a fait plaisir que tu demandes. Merci. Dieu merci, elle est partie. Si je n'avais pas fait semblant d'avoir faim, elle serait restée. Quoi? Eh ben dis donc. Je pensais que je connaissais ta mère sur le bout des doigts, ma fille. Mais il semble que tu la connais mieux que moi. Écoute, tu es très intelligente et futée et tu es bien comme ton père. Tu sais quoi? Abby et maman se sont encore disputés aujourd'hui. Écoute, Natacha... Abby, je veux dire Abhishek est plus grand que toi. Oui, alors ne l'appelle pas Abby, appelle-le Mickey si tu veux. Un autre nom. Petit Goliath, n'importe quoi d'autre, mais pas Abby. Il est ton aîné, alors c'est pas bien, pas bien. Je l'ai appelé Abby à de nombreuses reprises, moi. Alors, ce stupide Abby, il n'apprend pas à ma fille les bonnes manières et le respect des aînés. Il l'a fait devenir à son image. Si joli, monsieur. Oui. Si tu le désires, je peux t'appeler par ton nom, toi aussi.
Non, non, appelle-moi joli monsieur plutôt, d'accord? C'est ce que je suis pour toi. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu as dit? C'est que tu es pour moi. Je suis qui? Tu es mon papa, n'est-ce pas? Mais qui? Qui te l'a dit, dis-moi? Quand ce matin, papa et maman se disputaient, alors mon papa a dit que je suis ta fille, papa. Papa. Redis-le-moi. T'es mon papa, n'est-ce pas? Natacha? Natacha, ma petite fille, quand es-tu arrivée? Grand-mère, combien de fois je t'ai dit que lorsque des adultes sont en train de parler, tu ne dois pas les interrompre? Oh, je suis désolée. J'ai commis une erreur, pardon. Oui. Toi, tu es donc mon papa, n'est-ce pas? Non. Ma fille, écoute, tu sais, Rishi, celui que tu appelles beau gosse, eh bien, il n'est pas ton père. En fait, il est le père de Tanya. Et ton papa à toi et Monsieur Abhishek, Kurana? Demande à n'importe qui. Grand-mère, est-ce que je te l'ai demandé? Je l'ai demandé au joli monsieur. Mon Rishi, tu te rappelles mon fils, hein, n'est-ce pas? De Madame la directrice, celle qui porte des vêtements noirs dans la grande école, et des autres enseignants qui portent aussi des robes qui sont de couleur noire. Pour l'instant, ils n'ont pas encore dit quels seront les résultats et quel étudiant ira dans quelle maison. Rishi, tu te rappelles, hein? Oh, mais tiens, Tanuja, ta maman est arrivée. Tu es ici pour emmener Natacha, hein, n'est-ce pas? Allez, tu peux la prendre. Allez. Vas-y. Non, je ne vais pas y aller. Partons, Natacha. On rentre. Non, je ne vais pas y aller. Natacha, ne fais pas l'obstinée, d'accord? Pitié. C'est parce que grand-mère l'a dit que tu ne veux pas me ramener, n'est-ce pas? Non. Je viens de goûter ta tarte aux pommes à l'instant. Elle n'a pas vraiment bon goût, tu sais. Et tu as vraiment très faim, non? Viens, rentrons vite à la maison. Je te donnerai de la bonne nourriture. Allez. Non, je ne veux pas y aller, moi. Pitié, Natacha. Maman a aussi vraiment très faim, tu sais. Allons. D'accord. Tu as des nouvelles de Natacha? C'est bien pour cela que j'étais en train de t'appeler, Abby. La batterie de mon téléphone est morte. Dis-moi. On a retrouvé la petite. On l'a retrouvée? Natacha? Oui. Princesse? Elle a été Mais où? retrouvée. Mais elle n'est pas encore revenue ici. Comment ça, ma tante? Nous l'avons cherchée comme des folles dans toute la maison. Mais tu ne vas pas croire où on l'a retrouvée, Abby. Où ça? Chez Rishi Singh Bedi. N'est-ce pas étonnant? Je n'arrive pas à y croire. Dis donc, Natacha? Tu es réveillée? C'est fini, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait une bonne tarte aux pommes pour moi, n'est-ce pas? Ma tarte n'est pas bonne? Non, ce n'est pas vrai, Hana. À vrai dire, c'est... Sale menteuse! Dans la chambre en haut, tu m'as dit que la tarte aux pommes n'avait pas bon goût, c'est pourquoi tu vas m'emmener pour que je mange à la maison. J'étais en retard. Je devais la ramener chez nous, c'est pourquoi je lui ai dit cela, tu vois. Je vais partir maintenant. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Allez. Pourquoi Tanuja est-elle si nerveuse? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Peu importe ce que je lui ai dit. J'ai tout à fait raison. C'est Abhishek et Tanuja qui ont eu une dispute, d'accord? C'était sans doute sans gravité, tu sais. Mais Natacha était là. Et du coup, la gamine, elle a entendu Abhishek dire qu'elle était la fille de Rishi. Sans doute qu'il a dit ça, dans un excès de colère.
Oui. Alors? Alors quoi? Eh bien, Natacha est venue ici pour demander à Rishi si elle est vraiment sa fille et s'il est son père. Qu'est-ce que vous lui avez dit alors? Alors je lui ai dit que... Que c'est Abhishek qui est son père.